C'est parti. Hein. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Ludovic. Bonjour Magali. Bienvenue chez Miam Nutrition Academy. Donc on s'est rassemblés tous les trois pour proposer prochainement des rendez-vous conso acteurs autour de vos produits. Alors Isabelle, pour commencer. Alors bonjour à tous, on est ravis et contents d'être chez toi Magali dans cette superbe cuisine. Donc les rendez-vous conso acteurs, c'est pour vous présenter des bons produits avec des bons fournisseurs, des bons formateurs et des bons distributeurs qui peuvent vous proposer des produits bio et locaux tout autour de l'année. Donc cette fois-ci, c'est Ludovic de Cotonantais qui va nous rejoindre pour faire les premières recettes de ces premiers rendez-vous. Alors Ludovic, qu'est-ce que tu nous as ramené? Alors, donc là, bonjour à tous. Donc Ludovic des Cotonantais. Donc on va travailler autour d'une recette dont Magali, toi, c'est là le secret, sur une base de fruits, de pommes, et aussi notamment le vinaigre de cidre qui sera utilisé dans la recette. Et j'en ai bien sûr profité de présenter quelques produits, nouveautés cotonantais de cette année. Donc nous sommes arboriculteurs de métier en bio et en biodynamie depuis les années 70 pour la bio et les années 90 pour Déméter, la biodynamie. Très bien, donc on a des pommes et moi j'ai utilisé le vinaigre de cidre parce que c'est vrai que tu nous as ramené plein d'autres produits avec ces nouveautés dont peut-être tu nous parleras un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc on va proposer dans ces deux recettes à la fois un riz indien. Alors ça c'est fabuleux, c'est une recette que j'aime beaucoup parce que c'est très simple. En fait tous les ingrédients vont cuire ensemble dans cette espèce de sauteuse en inox. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser bien évidemment des pommes cotonantais. Des pommes, des cotonantais. Voilà. Quelle est-elle cette pomme? Alors du coup on la nomme Galette d'Anjou, donc une variété qui va être utilisée, donc Magali dans sa recette, ferme, croquante, acidulée, et en plus primeur, donc elle a été cueillie il y a quelques jours, donc on saura apprécier le côté vif et fruité, sucré, équilibré de cette pomme. Alors je vais vous mettre à participation quand même. Ah. Donc, moi je vais avoir besoin de 3 pommes. Donc c'est avec ce panier qui est bien généreux, de 3 pommes. Donc vous allez me couper ces petites pommes, d'accord? Et puis alors tout simplement la recette je vous explique. Donc j'ai pris ici du riz basmati, un petit peu effectivement de curry, du raisin, et on va tout simplement mettre un verre de riz pour 2 verres d'eau. C'est-à-dire que vous savez, c'est pas le système, la cuisson du riz créole. Je cuis mon riz dans de l'eau et puis je jette l'eau et je garde que le riz. Non, là tout va cuire ensemble, et puis ça va être parfumé également avec un côté sucré et salé à la fois. Donc on aura besoin pour ce faire effectivement de nos pommes que vous allez me couper en dés. D'accord? En dés. Ça va être la première recette. Et la deuxième recette, effectivement, qu'on va faire, très simple aussi, c'est un pickles de légumes. Alors là, j'ai choisi du chou rouge et puis un oignon qui m'a bien fait pleurer tout à l'heure quand je l'ai épluché, quand même. On t'a bien consolé. Voilà, tout à fait. Et du coup, pour ce faire, eh bien, j'aurai besoin de ma casserole, tout simplement. Je mets 300 g d'eau et bien sûr du vinaigre de cidre que tu nous as ramené, Ludovic. Vinaigre de cidre cotonantais. Absolument. Voilà, parce que le vinaigre de cidre, c'est pas seulement que pour des assaisonnements de salade. Là, on va l'utiliser pour faire des pickles de légumes. Et ces pickles de légumes peuvent être aussi dégustés en apéro, ou effectivement l'accompagnement, pourquoi pas, d'une salade, mais pas que. Donc j'aurai besoin d'un peu de sucre, d'eau, vinaigre de cidre, tout simplement, je vais faire chauffer. Et je mettrai ensuite dans mon bocal mes légumes avec cette petite préparation que j'aurai bien fait chauffer. Alors on commence? On y va. Allez, c'est parti. Alors comment tu veux qu'on se fait? Alors je vais du coup, vous allez avoir 3 couteaux, 2 couteaux à votre disposition et je vais vous chercher les couteaux. On s'enroule. Voilà, je vais vous donner Une petite Une planche petite planche. à découper. Et Allez, je vous donne chacun. c'est pas souvent que Cotonantais, on découpe les pommes en carrés, en cubes, puisqu'on a l'habitude dans nos cuissons de les découper en frites. Donc, du coup, c'est un peu une nouveauté. Très bien, donc c'est pour moi. une première. Et c'est une première. Donc, C'est parti. Et là, tu nous laisses, tu nous montres pas, on fait nos cubes à nous. Oh bah vous faites vos cubes à vous, parce que on vous n'est pas êtes expert en cubes. vous êtes les experts de la pomme. Est-ce que tu gardes la peau? Alors, on va garder la peau, pourquoi? Parce qu'en fait, on est quand même ici avec Cotonantais sur un fruit bio, d'accord? Donc, avec toutes les qualités nutritives
que peut avoir aussi la peau des fruits, donc on ne va pas s'en priver. Donc là, très bien, mais je vous laisse faire. Isabelle, super, voilà, très bien. Et puis grossièrement, après Isabelle, tu coupes ça en 3, tu vois, comme ça, très bien. Moi, pendant ce temps, tu vois, Ludo, En 3, donc ça fait 3 gros morceaux, voilà, parce tout que la à pomme est fait. un peu plus grosse. Très bien. Moi, pendant ce temps, effectivement, eh bien, je vais mettre dans ma sauteuse ici un tout petit peu d'huile d'olive. Et je vais effectivement mettre mon riz. Je vous l'ai dit, tout chauffe ensemble. Je vais allumer effectivement mon feu aussi. Hop, c'est parti. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez le riz, super, avec là notamment la matière grasse. J'envoie bien mon riz de la matière grasse. Je vais mettre un tout petit peu de raisin, parce que tout ça, je vous ai dit, c'était un plat plutôt tendance riz indien d'ailleurs, très simple à réaliser, où tout va cuire ensemble. Donc sur du sucré salé avec les pommes du coton nantais. Et comme j'ai mis un verre de riz, eh bien je vais mettre 2 verres d'eau chaude. Un volume de riz pour 2 volumes d'eau. Voilà. Et Tu nous surveilles quand même, voir si on coupe bien oui, nos oui, petits dés, oui. Bon, ben, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Voilà, donc je mélange tout ça. Comme ça ou plus émincé? Ah ben, c'est très bien comme ça. Très très bien. Alors j'en profite, est-ce que je peux déguster? Ah bah oui, bien au contraire, c'est l'occasion. Très bien. Très bien. Tu veux plus travailler là, Ludo? Ah si, mais je laisse la place pour la photo. Alors en même temps, Ludovic, tu vois, je pense qu'on va en avoir assez. Eh bien écoute, Voilà, on la ça sera pour le goûter plus tard. Voilà. Voilà, pareil. On va garder celle-ci aussi, j'en mets un tout petit peu. Et on va garder celle-ci pour notre goûter. Donc vous voyez, j'ai tout mis ici. Je vais mettre, voilà, 1 à 2 cuillères de curry. Est-ce que vous avez goûté votre pomme vous aussi? Ah non, vous avez le droit. Vous avez bien travaillé. On va croquer la pomme. Vous y avez le droit. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, C'est toujours un plaisir bien, de découvrir ce les qu'elle est en pommes. train de nous faire Magali finalement, elle met tous les ingrédients dans le même ustensile. C'est l'avantage, parce qu'en fait, effectivement, cet ustensile me permet de bien garder la chaleur. C'est un peu l'esprit de la cuisson un peu tagine, parce qu'on a un fond très épais, donc il y a une très bonne diffusion finalement de la chaleur assez rapidement. Et puis, effectivement, avec aucune déperdition, et pour ça, pour le coup, c'est grâce à notre couvercle. Donc voilà, donc effectivement, mon riz indien est lancé. Alors combien de temps, Magali? Alors, ce que je vais effectivement surveiller, c'est la température, parce que là, j'ai un thermomètre sur mon ustensile. Donc, ce que je veux, c'est ne pas perdre la qualité nutritive de mes aliments. Donc, je vais veiller à rester entre 60 et 80. Donc là, on va dire une demi-heure, une demi-heure de cuisson, c'est amplement suffisant. Puis, j'ai ma deuxième recette qu'on va pouvoir attaquer. On y va? On est parti. Alors, pour cette deuxième recette, eh bien, j'ai besoin effectivement, pour le coup, de ma casserole. J'ai déjà mis 300 g d'eau. Alors, je rappelle, c'était quoi ma deuxième recette? Vous avez retenu ou pas? Des pickles, légumes. Bravo, mais quelle équipe! Oignons. Quelle équipe! Et au vinaigre de cidre. Et au vinaigre de cidre. Donc là, j'ai besoin. Quelle équipe! Quelle équipe! Donc j'ai besoin de 300 g d'eau dans ma casserole avec du vinaigre de cidre coton nantais. Donc tu vas nous expliquer, Ludovic, la particularité peut-être de ce vinaigre de cidre. Et puis 100 g ici, 100 g de sucre. Alors, n'importe quel sucre. Alors de préférence, bien sûr, un sucre roux, complet, de canne roux, mais évitons bien sûr tous les sucres ultra raffinés. On est sur plutôt des aliments à IG bas, avec des aliments bruts qui ne sont pas raffinés. On a tous ces produits-là chez Province Bio, sans problème. On peut vous les fournir. Donc là, je vais rajouter ici du coup mes 200 g de vinaigre de cidre. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire, Ludovic, sur le vinaigre de cidre? Alors, du coup, le vinaigre de cidre que vous voyez délicatement versé dans la casserole est un vinaigre de cidre bio et Déméter, je dirais, d'une couleur relativement limpide, très agréable à l'œil. Je dirais, de par aussi la variété, les variétés utilisées à la base sont des pommes à couteau, des pommes de notre verger principalement, et du coup, en Déméter, donnant cette clarté, cette limpidité vraiment très agréable. Dans les vertus du vinaigre qui sont reconnues aujourd'hui, je dirais d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue, on en fait un large emploi. De manière culinaire, comme vous le voyez bien entendu, donc, on
on pense souvent au vinaigre dans les salades, les crudités, également justement pour la recette pour Pringles. Pinkles. Vous voyez comme quoi, c'est pas grave, qui nous permettent justement d'utiliser dans multiples recettes variées. Donc là, c'est la toute première fois au point que je me trompe d'ailleurs dans le nom, que je vois sous mes yeux utiliser du vinaigre dans les pickles. Bravo. L'utilisation, donc voilà, on insistera plus sur le côté, je dirais, fruité. Ça reste un vinaigre, bien entendu, donc on n'est plus du tout de loin dans le jus de pomme ou dans le cidre qui le précède, mais dans un vinaigre relativement souple, fruité, je dirais qui n'est pas agressif au palais et qui s'accommode très très bien justement dans toutes les recettes, que ce soit de manière crue, que ce soit aussi de manière cuite, qui donnera après sa saveur et qui ressort complètement après dans le résultat et dans le plat choisi. Non mais alors là, Ludovic, bravo hein, pour ces explications un peu plus claires. Hein. C'est du live, donc oui, effectivement, Bravo Ludovic. je suis Alors, navré pour l'erreur. Donc là, une casserole, de l'eau, tout simple, de l'eau effectivement, du vinaigre de cidre et puis du sucre, hein, là l'équivalent de 100 grammes. Et je vais mélanger voilà, tout cela ensemble, hein, je vais porter à ébullition. Et pendant ce temps, j'ai trouvé, là j'ai un bocal ici, et dans mon bocal, je vais y mettre donc du chou rouge. Tu veux qu'on commence avec mais allez-y, c'est l'équipe. Allez, Ludo. Allez-y. Donc vous allez mettre les choux rouges effectivement avec les oignons. Alors je crois que Ludovic tout à l'heure disait non, ça sent bon l'oignon. Ah oui, Moi il m'a bien fait pleurer l'oignon. Comment tu veux qu'on dispose? Eh ben, c'est très bien comme ça Isabelle. Très très bien. Hein. Alors même si ça tombe, c'est pas grave. Le principe effectivement là, c'est qu'on va bien sûr avoir, on est quand même sur une matière qui est quand même assez dure, on est sur du cru, hein. Donc ça va encore détendre la matière, hein, et puis aussi l'aromatiser. Hein. Donc on pourra également y mettre un petit peu de laurier d'ailleurs, hein. Je vais sortir un peu de laurier hein, pour mettre effectivement. Je te laisserai faire les oignons. Absolument, je m'occupe des oignons. J'espère ne pas pleurer. Parfumer tout ça. Voilà. On met tout, Magali. Voilà. On met tout, enfin, il faut effectivement que ce soit bien, bien rempli. Voilà, avec un petit peu d'oignon. On mettra du laurier pour parfumer tout ça. Puis on pourra mettre également un petit peu de poivre. Voilà, je vois que vous vous en sortez comme des chefs. C'est la première Magali, mais on va écrire une histoire dans nos rendez-vous. Je te laisse, Ludo. Allez, on y va pour les oignons. Voilà, ça. C'est comme on le sent. Ah, mais très bien Ludovic. Donc pendant ce temps, vous avez vu, moi ça porte comme si je portais de l'eau à ébullition finalement. Hein. Sauf que là, j'y ai ajouté mon vinaigre de cidre et puis un petit peu de sucre à cela. Hein. Donc la recette est très simple, on peut le faire avec toutes sortes de légumes de saison. Hein. Voilà, donc il y a amplement suffisant. On peut peut-être ajouter un petit peu encore d'oignon. Ouais, on hein. un petit peu Et puis plus. on va essayer d'y insérer aussi un peu de laurier. Hein. Puis on va mettre un petit peu de coriandre, hein, des graines de coriandre. Voilà. Tout ça parfumera au milieu. Hop là. Voilà, un petit peu de graines de coriandre. Voilà, dans ce mélange. Très bien. Hein. On peut en mettre encore un tout petit peu de laurier, il ne faut pas hésiter. Hein. Plus on parfume, plus c'est. Plus il y a de saveur. Oh oui, c'est pas gênant. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire que voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre que la cuisson soit portée à ébullition. Hein. Donc on revient dans un instant pour vous montrer le résultat de nos préparations. Merci Isabelle, merci Ludovic. Merci Magali. Merci. Merci.